السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تلاميذ السنة الثانية إعدادي مسلك دولي في إطار الدروس عن بعد مادة الفيزياء والكيمياء. Donc, on est s'arrêté la séance précédente dans les lentilles minces. On a étudié la première partie, ce qui concerne la définition des lentilles, les classifications géométriques, les classifications et la classification physique. Et on a étudié aussi comment on schématise les lentilles, soit les lentilles convergentes ou bien les lentilles divergentes. Donc, on a défini qu'une lentille est un milieu transparent et homogène, rigide, limité par deux faces lisses sphériques, ou bien l'une sphérique et l'autre plane, dont l'épaisseur au centre est différente de celle au bord. On a étudié aussi les types de lentilles. Pour la classification géométrique, il existe deux sortes de lentilles. On a les lentilles plus épaisses au centre et minces au bord, comme montrent les figures en bleu, et les lentilles plus minces au centre et bord épais, comme indiquent les figures en jaune. On a étudié aussi la classification physique. Pour la classification physique, on a défini deux types de lentilles. Les lentilles convergentes sont plus épaisses au centre et minces au bord, et les lentilles divergentes sont plus minces au centre et bord épais. On a étudié comment on schématise une lentille, soit une lentille convergente, c'est le schéma de la lentille convergente, et ça, c'est le schéma de la lentille divergente. Et on a dit que le point O, on l'appelle le centre optique, et le centre de symétrie de la lentille. Et l'axe optique, c'est la droite passant par O et perpendiculaire au plan de la lentille. يعني عمودية على العدسة. Donc aujourd'hui, on va étudier les propriétés des lentilles convergentes. On va commencer par les foyers principaux. Pour les foyers principaux, on va faire une petite activité expérimentale. Donc, on envoie un faisceau lumineux parallèle sur une lentille convergente, comme vous montre la figure ci-dessous. Donc, on a un objet lumineux lointain, يعني بعيد, جسم بعيد. On a des rayons. Donc, des rayons qui sont parallèles. Lorsque ces rayons parallèles passent par la lentille convergente, on voit que tous les rayons parallèles qui passent perpendiculairement sur la lentille, ils convergent dans un seul point. C'est le point F, F'. يعني جميع الأشعة الضوئية التي تمر عمودية على العدسة المجمعة تتجمع في نقطة واحدة. C'est le point F, F'. Donc le point F', on l'appelle le foyer image de la lentille. يعني البؤرة الصورة بالنسبة للعدسة. Et le point F, c'est le foyer objet de la lentille. يعني بؤرة الشيء بالنسبة للعدسة. Donc, comme résultat expérimental, après avoir traversé la lentille convergente, les rayons lumineux se rejoignent, يعني تتجمع, convergent en un point, c'est le point F'. Comme conclusion, F', on l'appelle le foyer image, ou bien foyer principal image, يعني البؤرة الرئيسية الصورة. C'est le point d'intersection des rayons lumineuses S à la fin. Donc, يعني نقطة التقاء الأشعة الضوئية. Et on a aussi F sans prime. يعني هذه الفاصلة لا توجد. Donc, grand F, seulement grand F, c'est le foyer objet. C'est symétrie de F' par rapport au centre optique. يعني نقطة تماثل F' بالنسبة لمركز العدسة, comme montre la figure ci-dessous. Donc, comme vous voyez, F, on a OF et on a OF'. On voit que la distance OF' est égale à la distance OF. Pour cela, on dit que F, c'est symétrie du point F' par rapport au centre O. Donc, pour les foyers principaux, on a deux. Le premier, c'est le foyer image et le deuxième, c'est le foyer objet. Le foyer image, c'est le point d'intersection des rayons lumineux. Et
F, c'est le foyer objet, c'est la symétrie de F' par rapport au centre optique. Donc, on a donc, compte F seulement. Donc, deuxièmement, la distance focale. C'est quoi la distance focale? Donc, on va faire une petite définition. La distance focale, c'est la distance entre le centre optique O et le foyer image F'. يعني هي المسافة الفاصلة ما بين مركز البصري للعدسة O والبؤرة الرئيسية الصورة اللي هي F'. Qu'on la note par F. Donc la distance focale, on la note par F. Son unité est le mètre. يعني وحدتها في النظام العالمي هي المتر. Pourquoi le mètre? Car c'est une distance simplement. Donc F, petite f égale à OF, égale à OF prime. Donc, comme vous voyez, OF est égal à la distance OF prime. OF égale à OF prime. Les distances OF et OF prime sont égales. Donc, la distance focale, soit c'est OF prime, soit on prend OF. C'est la même chose. Donc, la distance focale, c'est la distance entre le centre optique O et le foyer image F', qu'on la note par petite f. Son unité est le mètre. يعني مثلا OF égale à 2, ما خصنيش نقول 2. OF égale à 2 mètres, car l'unité de distance, c'est le mètre. Donc, petite f égale à EF, OF par exemple, ou bien égale OF' égale 2 mètres, 3 mètres, 5 mètres, n'importe quoi. Donc, F égale à OF égale à OF', car OF et OF' sont égales. Donc, maintenant, on passe à la troisième propriété, c'est la vergence. يعني قوة العدسة. La vergence, c'est. Donc, on envoie une petite activité, on envoie un faisceau lumineux sur deux lentilles, L1 et L2, qu'on montre la figure. Donc, comme vous voyez, on note que la lentille L1, capte les rayons optiques plus près de la lentille L2. يعني العدسة المجمعة L1 تقوم بتجميع الأشعة في أقرب نقطة عكس العدسة L2, comme vous voyez. Donc, comme résultat expérimental, on note que la lentille L1 capte les rayons optiques plus près de la lentille L2, ou bien plus près que la lentille L2. On dit que la lentille L1 est plus convergente que la lentille L2. يعني نقول على أن العدسة L1 أكثر قوة من العدسة L2. لماذا؟ لأنها تقوم بتجميع الأشعة في أقرب نقطة عكس العدسة L2. Donc, la lentille L1 est plus convergente que la lentille L2, simplement. C'est quoi la vergence? Comme conclusion, on va faire une petite définition. On définit la vergence comme étant l'inverse de la distance focale. يعني مقلوب la vergence اللي هي قوة العدسة هي مقلوب المسافة البؤرية. La distance focale هي المسافة البؤرية اللي هي petite f. Donc, on définit la vergence comme étant l'inverse de la distance focale. Elle s'exprime en mètre moins 1, c'est l'unité. Ou encore en dioptrie. C'est mieux qu'on fait le dioptrie. On le note comme la lettre S. Ce n'est pas la lettre S, mais elle est probablement comme la lettre S. Autant que C égale à 1 sur petit f. Comme vous voyez, C égale à 1 sur petit f. Si on trouve par exemple la distance focale petit f égale à 2, on fait que la vergence C égale à 1 sur 2, égale à 0,5 dioptrie. C'est la vergence de la lentille. Donc maintenant, on passe à quatrièmement. Ce sont les rayons lumineux à travers une lentille convergente. Donc, tous les rayons lumineux qui passent par la lentille convergente. Donc, comme vous voyez, la schéma A.
tout rayon lumineux passant par le centre optique de lentille O, il n'est pas dévié. يعني لا يتغير مساره. Chaque rayon, il passe par le point O, c'est le centre optique de lentille, elle n'est pas déviée. يعني لا يتغير مساره. Simplement. كل شعاع يمر من المركز O لا يتغير مساره. يبقى بشكل مستقيم. يمر عبر O ويبقى في نفس المسار. لا يتغير مساره. Donc, tout rayon lumineux passant par le centre optique de lentille noté O n'est pas dévié. يعني لا يتغير مساره. Pour le schéma B, عفوا, chaque rayon lumineux parallèle, comme vous voyez, chaque rayon lumineux parallèle à l'axe optique, après avoir traversé la lentille, il passe par le foyer image F'. Comme on a déjà dit, on a déjà étudié, tous les rayons parallèles qui passent par la lentille convergente, ils convergent dans un seul point F', c'est le foyer image. Donc, tout rayon lumineux parallèle à l'axe optique, après avoir traversé la lentille convergente, il passe par le foyer image F'. Il va passer par le foyer image F', comme indique le schéma B. Pour schéma C, tout rayon passant par le foyer objet, comme vous apercevez. Tout rayon passe par le foyer objet après avoir traversé la lentille convergente, il passe parallèlement à l'axe optique. يعني يصبح متوازيا مع المركز البصري مع المحور البصري للعدسة. Donc, tout rayon passant par le foyer objet يعني كل شعاع يمر عبر البؤرة الرئيسية للشيء F, quand il va traverser, après avoir traversé la lentille, يعني عندما سيمر عبر العدسة, il va passer parallèlement à l'axe optique, يعني سيمر موازي للمحور البصري للعدسة. Donc بهذا نكون قد أنهينا الجزء الثاني من درس لي لونتي ماكس. دمتم في رعاية الله وحفظه.